Donc, le problème, Danny et les magasins, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par essai-erreur. Je vais me fixer un montant de départ, mettons, de 50 $. Et puis, je me suis fait un petit tableau avec chacun des 5 magasins, combien il y avait d'argent quand il est rentré, combien d'argent il a dépensé, puis combien il y avait d'argent quand il est sorti de ce magasin. Donc, premier magasin, s'il est rentré avec 50 $ et dépensé 1 $ de plus que la moitié de 50, c'est 25, plus 1, ça veut dire qu'il a dépensé 26 $. Fait que 50 moins 26, ça donne 24 $ qui lui reste quand il sort du premier magasin. Donc, il rentre dans le deuxième magasin avec son 24 $, il en dépense 1 $ de plus que la moitié de 24 étant 12, plus 1, 13. Donc, il a dépensé 13 $, il lui reste 11 $. Et je poursuis comme ça, donc il rentre dans le troisième magasin avec 11 $. La moitié de 11, c'est 5,50, plus 1, ça veut dire 6,50. Donc, 11 moins 6,50, ça fait 4,50 qui lui reste en sortant du troisième magasin. Donc, il rentre dans le quatrième magasin avec 4,50 $. Il dépense 1 $ de plus que la moitié. La moitié de 4,50, c'est 2,25, plus 1, ça veut dire 3,25 $. Donc, si je soustrais les deux, ça veut dire qu'il lui reste 1,25 $ ici. Et je pourrais continuer comme ça avec le cinquième magasin, mais ce n'est pas la bonne réponse. Donc, je vais essayer d'observer avec les résultats que j'ai s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, si je regarde le montant qu'il y avait initialement quand il rentre dans le magasin versus le montant qu'il y avait quand il sort du magasin, et je vais faire la même chose pour chacun des magasins, voir si ça se répète d'un magasin à l'autre. Donc, si je regarde, si je prends le 24 avec le 50, qu'est-ce qui a pu se passer à 24 pour arriver à 50? Bien, c'est le double. Donc, 24 fois 2, ça fait 48. Plus 2, ça fait 50. Je vais regarder si ce pattern-là, cette régularité, elle revient. Donc, 11 pour arriver à 24. Donc, 11 fois 2, ça fait 22. Plus 2, ça fait 24. Donc, ça semble fonctionner. 4,50 pour arriver à 11. Donc, 4,50 fois 2, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. Donc, ça fonctionne. Même chose ici. 1,25 fois 2, ça fait 2,50 $. Plus 2, ça fait vraiment 4,50 $. Donc, ce que j'observe, c'est qu'à partir du montant avec lequel il sort du magasin, j'ai juste à doubler ce montant-là puis additionner 2 pour savoir combien il y avait d'argent quand il est rentré dans le magasin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça ici. Et je vais partir du cinquième magasin, sachant que ce pattern-là, il se répète également. Donc, je sais qu'au cinquième magasin, il ne lui reste plus d'argent. Donc, quand il sort, donc le montant qui sort à la sortie du cinquième magasin, je sais que c'est 0 $. C'est ça qu'on me dit. Il ne reste plus d'argent après les 5 magasins. Donc, je vais procéder à l'inverse. Donc, 0 fois 2, ça fait 0. Plus 2, ça veut dire 2 $. Donc, il est rentré dans le dernier magasin, il n'y avait seulement que 2 $. Ça veut dire qu'il est sorti dans le quatrième magasin avec 2 $. Donc, 2 $ fois 2, ça fait 2, plus 2 ici, pardon. Donc, 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Donc, il est rentré dans le quatrième magasin avec 6 $. Donc, ça veut dire qu'il y avait 6 $ quand il est sorti du troisième. 6 fois 2, 12, plus 2, 14 $. 14. 14 fois 2, 28, plus 2, 30. 30 ici. 30 fois 2, 60, plus 2, 62. Donc, il y avait 62 $. Donc, Danny avait 62 $ au départ. Et voilà.